Les amis, salut, bonsoir, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Victoire du Barça, 2-1 face au Real Madrid, 12 points d'avance en tête de la Liga. Le débrief, c'est parti. Avant de débriefer la première mi-temps, les amis, on va parler un petit peu du 11 qui a été aligné par Xavi. C'était le même 11, un joueur près de ma composition idéale pour ceux qui en veulent l'avant-match. Je vous fais, les amis, le petit rappel pour ceux qui regardent mes vidéos sans être abonnés. N'hésitez pas à le faire, ça soutient énormément la chaîne. Mais bref, on enchaîne avec la composition. Donc, c'était du classique. À part qu'à la place de Franck Essier, on avait Sergi Roberto au milieu de terrain dans un milieu à 4. Donc c'était du classique dans les buts Ter Stegen. En défense, on avait la BAC, Balde, Araujo, Christensen et Koundé. Bien sûr, Araujo était en latéral droit pour essayer un petit peu le plan anti-Vinicius, quoi, tout simplement. Au milieu de terrain, donc milieu à 4 avec Busquets, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui était un petit peu reculé, qui était un petit peu dans une défense à 3, on dirait une défense à 3 avec Busquets en numéro 6. Donc Gavi en intérieur gauche, faux ailier. Et Sergio Roberto donc, qui a remplacé Kessié donc en intérieur droit. Et dans l'attaque, c'est du classique, Rafinha à droite et Lewandowski en 9. Donc les amis, pour parler et pour commencer bien sûr par le commencement et par la première mi-temps, le Barça a bien débuté le match. On était très haut sur le terrain, on était très entreprenant dans le pressing. Le Real Madrid aussi, je les ai trouvés pas mal en début de période. On s'est créé des occasions pas mal dangereuses avec un tir de Lewandowski. Le Real Madrid était aussi dangereux, bien sûr. Eux, ils ont su concrétiser leurs premières occasions. Ils ont raté une occasion et la deuxième, c'était le but de Araujo contre 5 ans. C'était bien sûr un but très chanceux. Bien sûr, nous, on n'a pas l'occasion d'avoir ce genre de but. Mais voilà, vous connaissez, on va pas se plaindre. C'est comme ça pour nous. Bien sûr, pour parler un petit peu du but, le but est venu après une combinaison entre Vinicius et Camavinga. Vinicius, j'ai trouvé pas mal dangereux sur la première mi-temps parce qu'il dézonait un petit peu beaucoup. Il ne restait pas cantonné à son poste d'ailier gauche et se faire pocketer tout simplement par Ronald Araujo, pardon. Donc, enfin, il a eu des consignes de la part de son coach Ancelotti. Il a pas mal dézonné, donc il a su être plus dangereux. Et donc le but est venu après un centre de Vinicius. Et malheureusement, Araujo a voulu sortir le ballon de la tête. Et c'est rentré. Ter Stegen était un petit peu trop court. Il pouvait la sortir, mais on va pas lui en vouloir. Donc voilà concernant le début de la première mi-temps. Le Barça, après avoir encaissé, a été beaucoup plus entreprenant. On a eu des belles occasions avec une tête de Christensen qui est passée à quelques centimètres des buts. Et autant pour moi, les amis, j'ai oublié de vous mentionner les premières occasions avant le but. On a eu un tir très dangereux de Sergi Roberto, mais juste avant le tir de Roberto, je me rappelle vraiment pas qui. Je pense que c'était une tête de Rafinha. Ouais, je me rappelle, c'était une tête de Rafinha qui a été arrêtée. Un très bel arrêt de la part de Courtois. Rafinha aussi, c'était un très bon joueur de la tête. Je vais pas lui en vouloir lui aussi, bien sûr, c'est un ailier droit. Mais je pense qu'il aurait pu mieux faire sur cette action. D'ailleurs, il a reçu un carton jaune sur une faute très bête, Rafinha. Donc il va être suspendu pour le prochain match. C'était une faute vraiment bête et c'était à éviter. Heureusement qu'il s'est racheté juste après avec une très bonne occasion. Il a repliqué plutôt dans l'axe et il a tiré une très très grosse frappasse. Malheureusement, c'était pas assez sur le côté, c'était un petit peu sur Courtois au centre. Mais Rafinha s'est montré pas mal dangereux sur cette première mi-temps. À un moment donné, vers la 40e minute, Rafinha a pris le dessus sur Nacho vers la ligne de corner, la ligne de but. Nacho lui a mis un coup de poing dans la gueule. Et bien sûr, il n'y avait pas faute. Donc, ces petits détails comme ça m'ont vraiment agacé. Maintenant, c'est vrai que le Barça aurait pu mieux faire sur cette première mi-temps. À un moment donné, on a
privilégiait beaucoup les centres. Et on sait que le Barça, quand ça enchaîne les centres et quand il n'y a pas Luc de Jong, et bah, ça sert strictement à rien. Et on a eu un exemple très très récent pour notre dernière défaite qui était contre Almeria. On a enchaîné je sais pas combien de centres et ça n'aboutit à rien du tout. Donc c'est ce que j'ai trouvé pour les axes d'amélioration de la première mi-temps. Donc voilà. Heureusement les amis que vers la fin de la première mi-temps, pour ceux qui se demandent, oui les amis, je fais le débrief en même temps que je regarde le match. Là, je suis en train de regarder et je débrief la première mi-temps en temps réel, quoi. Comme ça, il y a beaucoup plus de vie dans le débrief. Donc là, Sergio Roberto vient de marquer le but de l'égalisation. Donc je suis vraiment très très content. Ce but sera très très important pour la deuxième mi-temps et je l'espère et on verra. Là, l'arbitre vient de siffler. Donc il y a 1-1, donc un partout. Et c'est très bien, on leur a mis un coup derrière la tête. Donc Sergio Roberto, le choix de Xavi dans le 11 est totalement gagnant puisqu'il nous permet de rentrer au vestiaire à un partout. Donc on leur a mis un coup derrière la tête. Le but est venu après un tir de Rafinha qui a été repoussé par la défense. Et Sergio Roberto qui frappe et qui marque, bien sûr, comme à son l'habitude dans les classicos. Il sait se montrer décisif. Donc voilà les amis pour la première mi-temps. On se capte pour la deuxième mi-temps juste après. Donc on enchaîne avec la deuxième mi-temps les amis. Donc pour la deuxième mi-temps, on est très très bien rentré dans la deuxième mi-temps quoi. Je pense que Xavi a vite corrigé les fautes qui ont été commises pendant la première mi-temps. On était bien plus dominateur pendant la deuxième que la première, quoi. Donc ça, c'est un point positif. Un seul bémol que j'ai remarqué, les amis, dites-moi si vous l'avez remarqué aussi. Ronald Araujo n'a pas tenu Vinicius à la culotte, entre guillemets. C'était pas un marquage à la culotte comme tous les anciens classicos depuis l'année dernière. Je sais pas pourquoi il lui laissait beaucoup d'espace, chose qui rendait Vinicius beaucoup plus dangereux. Par contre, les gars, Jules Koundé nous a sorti des interventions magnifiques sur Vinicius. Il a fait un énorme match, Jules Koundé. Quand on le met à son poste, il est très bon. On le voit directement, le pauvre, on le trimballe en latéral droit. Il sort pas ses meilleurs matchs récemment, mais quand on le remet dans son poste, il est énorme. En parlant de Jules Koundé qui a été énorme, Rafinha, les gars, Rafinha, enfin Rafinha. Il commence à trouver des automatismes et à se créer plutôt des automatismes avec les autres joueurs. Il commence à combiner, chose qui le rend beaucoup plus dangereux. Et comme je vous l'ai dit pour les gars qui regardent mes avant-matchs et tout, quand je parle de Rafinha et c'est son aptitude à rentrer dans l'axe, vous voyez là quand il combine avec... il s'appuie sur Sergio Roberto, parfois sur Robert Lewandowski pour faire une 2 plutôt. Et voilà, rentrer dans l'axe et essayer de centrer, soit de tirer. Ça l'a rendu beaucoup plus dangereux sur ce match. Il a été beaucoup plus percutant. Il percutait vraiment Ferland Mendy. Il a passé plusieurs fois Ferland Mendy qui est très très solide défensivement pour ceux qui connaissent un petit peu Ferland Mendy. C'est très compliqué de le passer. À part Ousmane Dembélé, il n'y a personne qui peut le passer régulièrement. Rafinha nous l'a montré aujourd'hui. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Il est sur deux très bons matchs. Ça n'était pas arrivé depuis le début de la saison. Donc Rafinha était vraiment très bon. Vers la 80e minute, il y a eu un but hors jeu de Asensio. Euh, Heureusement pour nous. Par contre les gars, on va pas se mentir. On prend bien sûr on prend à 100% que le but soit refusé. Bien sûr, on est content. Mais les gars, ce genre de hors-jeu, ça nous sauve vraiment. La VAR nous sauve pour une fois. Parce que l'hors-jeu de 1 centimètre, ça tue le football, mais ça nous laisse en vie dans ce match. Donc ouais, le Real Madrid s'est montré vraiment dangereux, malgré que le Barça soit dominé le match. On n'a pas pu concrétiser nos occasions. Je pense à la reprise de volée de Robert Lewandowski qui ne l'a pas très bien prise. Il n'a pas pris le ballon du bon côté du pied, il l'a raté un petit peu.
Le Real Madrid, après le but refusé, ils ont commencé à se montrer dangereux. Asensio avec ses frappes et tout. Ça commence à être dangereux. Nous, quant à nous, pendant nos temps forts, on n'a pas pu concrétiser nos occasions. Comme je vous ai dit à la reprise de volée de Lewandowski, pardon. D'autres occasions, je pense à un tir de Rafinha qui passe juste à côté. Encore un autre tir de Rafinha qui est dévié, je pense, par Nacho. C'était à 1 centimètre et Rafinha aurait pu la reprendre. Rafinha, je vous en ai parlé, il a été très bon. Il est sorti pour Ferran Torres vers la 83e. Le Real Madrid, on commençait vraiment à pousser. Ils avaient beaucoup d'occasions. On attaquait sur contre-attaque. Sur contre-attaque, quand il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Pedri, vous remarquerez que c'est très compliqué d'attaquer sur contre-attaque. Même sans absent, on n'est pas très dangereux sur contre-attaque. Mais là, sans Dembélé, sans Pedri, c'est la misère. On a commencé à défendre. J'ai pas trouvé le Barça très solide. Notre bloc défensif n'a pas été autant solide que lors des derniers matchs. Je sais pas pourquoi, il faudrait que Xavi revoie ça. Parce que notre solidité défensive, c'est elle qui nous permet d'être leader de la Liga actuellement. Vers la 90e minute, 91e minute de jeu, les amis, après l'entrée d'Ansu Fati et l'entrée aussi de Franck Kessié. Les gars, comme je vous ai dit, je suis en train de débriefer le match en même temps. Kessié nous donne le but de la victoire après une passe décisive de Alejandro Balde. Incroyable. Incroyable talonnade de Lewandowski, passe de Alejandro Balde et Kessié qui finit très très bien le ballon dans les filets. C'était devenu très compliqué pour le Barça pendant les dernières minutes. Alejandro Balde qui donne le ballon à Kessié et Kessié le chef Franck Kessié qui nous donne la victoire. Incroyable Franck Kessié sur ses 2 derniers classicos. Cette fois-ci, il n'y avait pas Ansu Fati pour sauver le Real Madrid. Donc Franck Kessié crucifie le Real Madrid. Xavi est en totale furie. Il a enlevé sa veste et tout. Ter Stegen, il a célébré comme jamais. Donc incroyable. Le Barça prend 12 points d'avance sur le Real Madrid. La Liga, les amis, je pense qu'elle est pliée. On va attendre, bien sûr, mais incroyable. Incroyable les moments qu'on est en train de vivre, les amis. Ça date vraiment que le Barça domine la Liga de cette telle façon. Et ça date aussi beaucoup que le Barça revienne comme ça dans les classicos. Parce que ça devenait très très compliqué. Donc voilà. Xavi, coaching décisif avec le but de Sergio Roberto. C'était un choix de le mettre dans le 11. Après, il l'a fait sortir pour faire rentrer Franck Kessié. Franck Kessié qui s'est montré décisif et qui nous a montré le but, qui nous a donné, le but de la victoire. Incroyable. C'est incroyable. Donc voilà les amis, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos pour revenir sur le Classico avec les notes des joueurs. Et moi je vous dis ciao, savourez très bien la victoire. À plus et à très vite.